Mananzar, une petite ville de la côte est de Madagascar, dans une zone rurale et pauvre. Ici, la lèpre existe toujours. Un peu à l'extérieur de la ville, voici le centre de santé de Marouva. Ici, les lépreux se font soigner gratuitement, mais peu de gens sont bien informés sur la lèpre, une maladie de la peau qui peut attaquer gravement les nerfs si elle n'est pas soignée à temps. La lèpre, c'est une maladie qui provoque une mutilation au niveau du visage, des mains, des pieds. Donc, comme les malades ne sentent rien, donc ils se blessent facilement. La lèpre n'est plus contagieuse si le patient a entamé un traitement. Pourtant, beaucoup de lépreux sont rejetés par leur famille. Les gens ont peur de cette maladie, c'est vraiment dur. Ce qui est triste, c'est le fait d'être rejeté et si on meurt, on ne peut même pas être enterré dans le tombeau familial. Ça fait vraiment de la peine. Je préfère être ici, au centre, pour éviter qu'on dise que je suis fou ou que je me drogue. Je préfère rester ici pour me faire soigner et pouvoir dire après que je suis sain et en forme. En 40 ans, beaucoup de progrès ont été accomplis, mais la lèpre n'a pas été éliminée dans le monde. Il faut sensibiliser les gens bien portants au sort de ces malades à l'autre bout du monde. C'est vrai qu'on ne peut travailler que parce qu'il y a un grand élan de solidarité qui se fait entre la France et Madagascar et qui va permettre d'amener les médicaments, les traitements et les moyens financiers pour bien prendre en charge les cas de lèpre à Madagascar. Alors la Fondation Raoul Follereau va appuyer des centres comme celui de Marouvaï. Il y en a une quarantaine à travers la grande île. Et également appuyer le ministère de la Santé. Notre plus grand partenaire, c'est le ministère de la Santé malgache. Avec le ministère, on va essayer de faire que partout, dans tous les postes de santé, il y en a plus de 2400 à travers l'île, que partout il y ait quelqu'un qui soit capable de suspecter la lèpre. La Fondation Raoul Follereau lutte aussi contre les préjugés. Malgré les progrès de la médecine, beaucoup de Malgaches pensent encore que la lèpre est une malédiction et ils cachent parfois leur lépreux par honte. Il y avait un monsieur, il est venu au centre accompagné par les gens du village, tout un cortège. Et alors, il était enveloppé dans un tissu très sale. Moi, j'ai cru que, excusez-moi, que c'était un cochon. Mais non, c'était un être humain, mais sauf qu'il était tout tordu parce qu'il avait la lèpre. Mais alors, en arrivant ici, on l'a pris, nous l'avons soigné et après, il ne pouvait même pas marcher, il était à 4 pattes. Et quelques semaines après, il était debout. Clarette a 14 ans, elle vit au centre de Marouva pour se faire soigner de la lèpre. Sa maladie ne l'empêche pas de continuer à étudier avec les autres enfants valides. Ses mains et ses pieds sont mutilés. Elle vit dans cette chambre avec 2 autres femmes. J'étais en CM2 quand je suis tombée malade et j'ai dû quitter l'école. C'est pour ça que je suis arrivée au centre. J'allais bien avant le CM2. J'ai pas encore l'habitude des gens du centre. Je ne les connais pas encore bien, mais quand on aura l'habitude de se côtoyer, je pense que je les aimerai bien. Ses parents ont fait un long voyage pour l'emmener ici, il y a quelques mois. Ils ne lui ont pas rendu visite depuis. Mes parents, eux, ils sont loin. Ils m'ont juste amenée ici. Ils ne viennent pas me voir. Je ne sais pas ce qui les retire là-bas. La lèpre touche environ 1500 personnes par an à Madagascar. Voilà comment la maladie est arrivée. C'était il y a 3 ans. C'est là que je suis tombé malade. Je ne pensais pas être malade. J'ai 7 filles et pas de garçons, alors ma priorité c'était d'abord de les élever, de m'occuper d'elles. Puis, ma femme qui était malade est morte. Ma maladie à moi s'est aggravée, elle s'est implantée dans mon corps. Mais mes filles avaient déjà grandi, elles sont toutes mariées. Elles ont trouvé une place, un foyer, elles n'habitent plus à la maison. Mais finalement, une de mes filles a bien voulu s'occuper de moi et m'aider à me faire soigner. Elle m'a dit « Viens avec moi papa, on va au centre de Marouvaï pour que tu te fasses soigner. » Et c'est comme ça que je suis arrivé ici. Le centre de Marouva fête cette année ses 40 ans. Il a été réhabilité en partie grâce aux dons étrangers. Aujourd'hui, c'est un centre de référence qui parvient à guérir et réinsérer les lépreux dans la société.